Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'investis mon argent en 2023. Donc au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, il y a énormément de risques et d'incertitudes au niveau de l'économie qui fait qu'on ne sait pas réellement si les choses vont repartir ou alors si on va tomber éventuellement dans une récession. Et donc, en tant que trader/investisseur, évidemment, mon travail, c'est de me préparer du mieux que je peux à toute éventualité et d'être constant avec les résultats que j'ai. Et donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réparti mon argent dans les différentes classes d'actifs que je trade et que j'investis dedans. Et ça va vous donner, je pense, une bien meilleure idée un peu de comment j'ai diversifié l'entièreté de mes finances pour optimiser donc mes résultats. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, le premier endroit où j'ai investi beaucoup d'argent, c'est tout simplement dans les indices boursiers et plus précisément au travers de fonds communs qui répliquent la performance du S&P 500 aux États-Unis et du TSX ici au Canada. La raison pourquoi j'investis sur ces marchés-là, c'est tout simplement que pour de l'investissement long terme et quelque chose de très passif, il n'y a pas grand-chose qui va battre ces marchés-là. Si on regarde ici le graphique que j'ai sorti, donc on a le S&P 500 depuis plus de 100 ans, on voit qu'on a une très belle tendance haussière. Évidemment, il y a plusieurs périodes de ralentissement et même de correction. C'est tout à fait normal, mais c'est pas des choses qu'on doit avoir peur. C'est même des opportunités qui permettent d'entrer sur le marché à des prix plus intéressants. Si on regarde en moyenne les retours sur l'investissement, on voit que depuis 1928, on a une moyenne de presque 10%, ce qui est absolument énorme, surtout si on prend en compte le fait, comme j'ai dit, que c'est totalement passif. C'est littéralement des investissements que je ne touche jamais. OK? Donc ça, c'est le S&P. Comme j'ai dit, j'ai aussi beaucoup d'investissements ici au Canada, donc qui réplique la performance du TSX, qui est également très très bien. Je le fais surtout à but donc de diversification et j'en ai d'autres évidemment un peu plus en Asie, dans les pays en développement, etc. Bref, mais au final, j'investis donc beaucoup dans les indices boursiers et je le fais au travers de REER et de CELI. Donc, c'est littéralement deux comptes ici qu'on a au Québec qui sont très intéressants, surtout à mon avis pour de l'investissement long terme. Et donc, ça fait qu'à chaque année, je vais maximiser mon REER et maximiser mon CELI. Ce qui est important de comprendre par rapport à cet investissement-là, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, je vais tout le temps investir. Même lorsqu'on a des périodes d'incertitude et potentiellement une récession, comme peut-être qu'on se dirige vers éventuellement, ça ne va pas m'empêcher d'investir. Idéalement, comme j'ai dit, je vais tout le temps chercher à maximiser le REER et le CELI. Et même quand j'ai des liquidités en plus, je vais en investir quand les prix sont très intéressants dans un compte ouvert, tout simplement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour un investissement long terme, qu'est-ce qui arrive durant les prochaines semaines, les prochains mois, même les prochaines années, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi car j'investis vraiment pour 15, 20, 30, 40 ans. OK? Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence car ça enlève énormément de stress et ça permet même donc de saisir une opportunité. Si les marchés descendent énormément, ça va me donner un très bon point d'entrée. Le deuxième endroit où j'investis beaucoup d'argent, c'est tout simplement dans mes comptes de trading. Évidemment, ça fait plus que 8 ans que je fais du trading et 4 ans que je le fais à temps plein. Ça fait plusieurs années que j'ai des résultats constants et je n'ai jamais eu une année perdante. J'en suis très fier et donc ça fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément confiance en mes capacités en tant que trader et je sais que c'est littéralement le meilleur endroit où je peux avoir mon argent car j'ai le plein contrôle dessus, je sais très bien ce que je fais et ça me donne donc une belle constance à ce niveau-là. Maintenant, comme vous l'avez compris et c'est également un peu le but de cette vidéo, même si je trade à temps plein et que j'ai des très bons résultats, je n'ai pas tout mon argent dans mon compte de trading. Ça serait un peu trop stressant pour moi du moins et c'est pour ça que j'aime donc avoir une certaine diversification. Mais pour vous donner une idée, là, j'ai environ entre 50 et 75% de mon argent que je vais trader activement sur les marchés. Le reste va être pour d'autres investissements que j'ai déjà commencé à vous expliquer et que je vais vous parler un petit peu plus d'ailleurs, mais c'est vraiment donc la grande partie est dans mes comptes de trading et c'est pour cette raison que je pense que c'est littéralement l'un des skills les plus importants à apprendre si on veut avoir de bons retours sur investissement, surtout pour du long terme, tout simplement parce que
quand on sait trader les marchés, peu importe qu'est-ce qui se passe, si les marchés montent, si les marchés baissent, il y a toujours moyen de se positionner pour être profitable dans ces situations-là. Et ça permet également de connaître d'autres marchés. Tu sais, la plupart des gens vont investir un peu comme je le fais au premier point dans des indices boursiers et c'est correct. Mais il y a d'autres marchés qui peuvent se trader et qui sont tout autant intéressants. Par exemple, les devises et les matières premières. C'est des marchés qui offrent de super belles opportunités et donc quelqu'un qui connaît les marchés financiers et qui sait comment trader va être capable également de saisir ces opportunités-là. Et ce qui est cool par rapport à ce point-là, c'est que j'ai beaucoup d'argent dans mes comptes de trading, mais j'ai une infime partie de cet argent-là qui est investi en tout temps. J'ai jamais mon portefeuille au complet qui est exposé au marché. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on se retrouve dans une situation où les marchés baissent énormément et où est-ce qu'il y a une grande incertitude, je ne vais presque pas être impacté ou peut-être même pas du tout. Ça m'arrive dans mon compte de trading de n'avoir aucun trade qui est relié par exemple aux indices boursiers. Donc quand il y a un crash, oui évidemment mes placements pour du long terme vont diminuer en valeur, mais ça comme je l'ai expliqué, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi puisque c'est des investissements très long terme et mon compte de trading va même pas souffrir de cette situation-là. Au contraire, si j'ai vu la situation venir d'avance, ce qui est un peu mon travail en tant que trader, et que j'ai réussi à me positionner, je vais même pouvoir profiter donc d'un tel événement. Et donc ça fait que juste avec ces deux premiers points-là, peu importe ce qui se passe sur les marchés, peu importe à quel point ça baisse beaucoup, je suis complètement immunisé, tout simplement parce que cette partie-là, donc dans des REER, dans des CELI, dans des comptes ouverts pour des indices très long terme, je vais jamais toucher à ça. Peu importe ce qui se passe, je vais laisser l'argent dans ces comptes-là. Donc en soi, tant qu'on ne ressort pas l'argent, ben ça change absolument rien. Et au niveau de mon compte de trading, puisque je suis rarement exposé beaucoup et que même s'il se passe quelque chose, je vais le voir venir d'avance et être capable de sortir l'argent, ben ça fait que peu importe ce qui arrive, je suis quand même très bien protégé et c'est ça justement qui amène une certaine constance et même je dirais une tranquillité d'esprit parce que même si les marchés baissent beaucoup, ça va absolument rien changer dans ma vie et mes résultats et je vais quand même être capable de bien performer. Et le troisième investissement que j'ai, c'est tout simplement le cash, donc garder beaucoup d'argent liquide. C'est quelque chose que je fais un peu plus, je dirais, en 2023, tout simplement parce qu'il y a quand même une grande incertitude au niveau de la suite des choses pour l'économie. On a eu récemment des faillites bancaires, il y a énormément de problèmes dans le monde avec les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Donc, cette incertitude-là m'amène à garder un peu plus de liquidité. Comme je dis, je suis toujours investi sur les indices, j'ai toujours beaucoup d'argent dans mes comptes de trading, évidemment, mais je garde aussi de la liquidité de côté. Et cet argent-là va me servir à si on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on tombe dans une récession et où est-ce que les marchés baissent beaucoup, je vais pouvoir prendre cette liquidité-là et l'investir de façon très agressive dans des marchés un peu plus risqués, ok? Donc des marchés qui vont être un peu plus volatiles. Par exemple, et ça je parle pour moi, mon marché préféré pour faire ça, c'est les matières premières. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les actions et les crypto-monnaies et c'est correct. Personnellement, je le fais au travers de matières premières, mais au final, c'est la même chose. Quand les marchés baissent beaucoup et qu'on a une forte volatilité, il y a certains marchés qui peuvent devenir sous-évalués et qui peuvent être très intéressants d'entrer agressivement dedans. J'ai déjà commencé à le faire sur certaines matières premières, notamment le gaz naturel qui a perdu énormément de valeur récemment et je vais continuer à le faire tant et aussi longtemps que j'ai ces opportunités-là. Et ça, je le fais surtout avec de la liquidité que j'ai de côté qui sert pas à grand-chose et qui va donc être déployée pour des investissements de façon un peu plus agressive et pour un temps un peu plus court terme. C'est-à-dire que mes investissements en indice boursier, c'est des investissements très long terme. Mon compte de trading, c'est quelque chose que je gère un peu à tous les jours, même si c'est pas du day trading, ça reste quand même une gestion active. Et par la suite, les investissements donc que je fais avec cette liquidité, je dirais c'est un genre de milieu entre ces deux vues-là, tout simplement parce que c'est pas du très long terme, mais c'est pas non plus quelque chose que je gère à tous les jours, donc c'est un petit peu plus, on va dire, du moyen long terme, donc des investissements qui pourraient durer peut-être quelques semaines, quelques mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc ces trois aspects-là, c'est les seuls endroits où j'investis mon argent. Et là, peut-être que certains parmi vous se posent la question, pourquoi, Anthony, tu n'investis pas dans des business ou dans l'immobilier par exemple, et la raison est tout simplement car j'aime avoir un certain contrôle sur mon patrimoine, c'est-à-dire que tous ces investissements-là, ou presque, mettons hormis REER, c'est des investissements qui sont liquides, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, pour X raisons, je dois déplacer du capital ou investir plus dans un marché qu'un autre ou sortir de l'argent pour quoi que ce soit qui se passe dans ma vie. Bref,
peu importe ce qui arrive, je peux tout le temps sortir et déplacer cet argent-là dans la journée même. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est quelque chose qui est très mental, c'est-à-dire d'enlever le risque que mon argent est, entre guillemets, gelé à quelque part et que je ne peux pas y toucher pendant un certain nombre de temps. Ça, je sais pertinemment parce que je me connais très bien au fil du temps. J'ai réussi à apprendre sur moi-même en tant que trader. Je sais pertinemment que c'est le genre de situation qui me stresserait un peu et c'est quelque chose donc que je n'ai pas besoin d'avoir dans ma vie tout simplement. Et donc, c'est pour ça que j'ai des investissements qui sont très liquides pour me permettre d'avoir une certaine flexibilité par rapport à tout ça. Le quatrième endroit où j'investis énormément, petit bonus juste ici, c'est en moi-même, ok? C'est-à-dire qu'à chaque mois, j'investis beaucoup d'argent, que ce soit pour améliorer mon entreprise, investir dans des nouveaux équipements, acheter des livres, des formations, bref, j'investis énormément dans mon développement personnel. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Je crois fermement que le plus important pour réussir en business, en trading ou en investissement, c'est la personne qu'on est, c'est qu'est-ce qui se passe juste ici et c'est pour ça que je continue de tout le temps me développer et je suis en quête permanente de m'améliorer et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est essentiellement la fondation donc du succès que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des investissements que j'ai. Comme vous pouvez voir, au final, c'est très simple et je pense que c'est le mieux ainsi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Certaines personnes pensent également qu'un millionnaire a forcément plein de sources de revenus et je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'avec seulement quelques sources de revenus et quelques endroits bien diversifiés et bien gérés, ça peut donner une très belle constance et de beaux résultats sur du long terme et c'est exactement ce que je fais, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, mettez-y un like et vous pouvez la partager avec d'autres personnes que vous pensez qui aimeraient également la vidéo. Et là-dessus, je vais tout simplement donc vous retrouver dans ma prochaine vidéo.